Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou pas? Non, non, on ne chauffe pas l'appareil. Tiens, c'est bien, on a un langage en direct et un langage dès que c'est hors caméra. Monsieur Chirac. Les résultats du deuxième tour des élections législatives ne sont évidemment pas une surprise. Voilà, une première archive, 21 juin 1981, et en un claquement de secondes, du sourire à la raideur politique, deux visages de Jacques Chirac, deux parmi ces multiples visages. De leur opposition sur les terres de Corrèze au soutien qui avait suscité, on va le voir, beaucoup de commentaires, en passant par ces dernières images publiques de l'ancien président de la République. À ses côtés, en novembre 2014, on reçoit ce soir François Hollande. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Une première réaction, d'abord à ces images, ce soir, qui se déroulent actuellement aux Invalides, ces Français qui tiennent à rendre hommage à Jacques Chirac. Oui, Jacques Chirac, je pense, toute sa vie a voulu être aimé. Et c'est pas facile d'être aimé. Et aujourd'hui, pas simplement parce qu'il est mort, mais il y a un attachement pour Jacques Chirac, un amour même qui lui est donné, une amitié qui lui est ainsi montrée par ces femmes, ces hommes qui n'ont pas forcément voté pour lui dans des différents scrutins, mais qui veulent aujourd'hui lui adresser un dernier hommage. Donc je trouve ça tout à fait émouvant, parce que c'était pas du tout acquis. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Jacques Chirac à la télévision ou dans une manifestation publique? Donc il s'était lui-même écarté. On aurait pu penser qu'il se faisait oublier ou qu'il était oublié. Mais l'émotion est toujours là. C'est aussi peut-être l'émotion et le deuil d'une époque, d'une France qui est derrière nous. Aujourd'hui, on agite beaucoup de peurs et finalement, il les avait touchées du doigt, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient de la fracture sociale, qu'elles soient aussi des tensions au sein de la France. C'est aussi ce deuil-là d'une époque politique? Non, c'est la politique. Elle a quand même sa grandeur. C'est un parcours qui a duré des décennies. Il a commencé, il avait 34 ou 35 ans. Et il a quitté le pouvoir en 2002, donc en 2002, puis après 2007. Donc il a fait 2 mandats. À partir de là, Jacques Chirac, dans ce parcours, il a épousé la France. Et il l'a épousée dans toutes ses sinuosités et également dans toutes ses épreuves, parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. On va revenir sur ça avec vous, avec cette fresque qui sert de conducteur à notre rendez-vous du dimanche. D'abord, le fauve et le caméléon politique, girouette ou pragmatisme, on va voir ça avec vous. Corrézien et parisien à la fois, finalement tellement français. Le clan et la famille, Bernadette bien sûr, mais aussi Claude et sa blessure, Laurence, l'homme et ses secrets, cette volonté de cacher son immense connaissance des civilisations, préférant afficher les westerns et le sumo pour mieux se cacher peut-être. Et puis les saveurs du palais, l'ogre, le mangeur et une démystification ce soir peut-être sur la tête de veau avec l'ancien chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, qui va nous rejoindre. François Hollande, plusieurs temps politiques avec vous. D'abord, 1981, on est à Neuvic-Dussel, je ne me trompe pas, Neuvic-Dussel, parce qu'il faut bien prononcer les choses quand on parle de la Corrèze, avec vous et avec lui également. Vous vous rencontrez, vous venez lui rendre visite en plein meeting, vous êtes un peu parachuté par François Mitterrand pour venir en campagne là-bas. Un peu beaucoup, parachuté. Et donc je viens défier Jacques Chirac sur ces terres, Jacques Delors, qui lui est corrézien. M'accompagne, et je suis donc son adversaire. Un adversaire auquel on ne prête aucune chance, puisque même s'il y a la victoire de François Mitterrand en 1980, personne n'imagine que je pourrais venir comme ça le défier et obtenir un succès. Et vous le faites en plein meeting? Je le fais dans un meeting, et je me souviens de cette figure de Jacques Chirac fumant énormément. Donc la salle était... En fumée totale. Presque, c'était difficile de le reconnaître. Et donc je lui pose une question, je me présente, et c'est là qu'il a eu cette formule en disant « Mais finalement, qui êtes-vous ? Vous êtes donc mon adversaire, mon concurrent, mais vous êtes de la Cour des comptes comme moi, vous ne m'avez pas écrit. » Il se trouvait que je lui avais écrit, il n'avait pas lu la lettre, mais il dit « Mais votre lettre, elle n'était pas manuscrite. Or, entre collègues, vous pensez bien qu'il faut une lettre manuscrite. » Ça, c'était Jacques Chirac. C'est cette capacité de rebondir. Et il était devant son public. Donc, il était très important qu'il ne montre aucune faiblesse, même si on en a souvent parlé et on s'en est amusé. Il aura cette phrase, j'ai un adversaire socialiste, mais il n'est pas plus connu que le labrador de François Mitterrand. C'était du Chirac, effectivement, dans le texte. La politique de l'opposition est donc la Corrèze, qui tout au long de votre histoire commune vous a rapproché. Il était, on va regarder quelques images, sincèrement, chez lui, là-bas, il était devenu plus corrézien que les Corréziens, mais surtout, on a découvert, à l'époque, un
leurre de campagne incroyable. Il y avait cette main, ces serrages de main, ce dialogue avec les Français qui n'était pas feinte. Il y avait une vraie proximité avec les uns et les autres. C'est ça que vous avez aussi remarqué et observé. Mais il faut bien comprendre que quand Jacques Chirac lui-même se présente la première fois Il est au également scrutin, parachuté. il est parachuté. Il débarque. Son grand-père est de Brive, lui-même est très attaché à une commune qui s'appelle Sainte-Féréole. Henri Queuille, le radical socialiste, lui donne un petit coup de main. Et en 1967, on ne lui donne pas grande chance de gagner dans cette circonscription. Tradition communiste, le sortant est un socialiste, et il l'emporte de très peu. Et il gagne cette circonscription, et c'est là que sa carrière politique commence, et c'est la raison pour laquelle il a toujours eu une dette à l'égard de la Corrèze. Sans la Corrèze, il n'aurait pas pu faire ce parcours. Vous qui connaissez parfaitement la Corrèze désormais, on va regarder juste un petit extrait d'une discussion de Jacques Chirac avec un Corrézien, avec une idée d'un mot, vous allez nous l'expliquer, le Plassou, on va voir ce que c'est. Regardez. Ah ben toi, tu vas aller faire... Ah ben toi, tu es bonbon. Mais tu es fou. Et toi? Bon, alors quand est-ce que tu le fais ce prochain mercredi? Eh bien, la prochaine fois, oui. Mais encore. Dans 15 jours, peut-être 3 semaines, un mois. Ah, il Bon. faut quand même qu'ils soient un peu plus Ils sont gras. à poids, là, ils sont à Oui. poids. Tu te fais pas de bile, toi? Non, Ah, non. je suis comme toi. Ouais. Toi, tu n'as pas l'air de t'en faire guère mieux. T'as un bon placeau? Oui. Alors, ne te fais pas de bile, fais comme moi, mais enfin, c'est quoi ce Plassou? Plassou, c'est une bonne place. Un C'est petit coup de main. d'avoir eu un service. Un service. Et donc, c'était la tradition dans ce département. Les départements pauvres, les départements ruraux, ont besoin de responsables politiques qui, vous avez parlé d'Henri Queuille, qui leur apportent ce qu'ils ne peuvent pas trouver par eux-mêmes. Donc, ils ont besoin d'un soutien. Et alors, Jacques Chirac savait parfaitement en jouer. Et comme il était secrétaire d'État, ministre, Premier ministre, puis maire de Paris, il accompagnait quelques Plassous. Il a donné autant de services qu'il était possible d'attribuer. Et c'était pas facile pour ses opposants, j'en étais, de contester, parce que finalement c'était aussi pour ces personnes-là une manière de trouver un emploi, de trouver une exemption de service militaire, un logement, et c'était quand même aussi une forme de lutte contre les inégalités. Alors Chirac, le chaleureux, on en parle et on en reparlera dans un instant, mais aussi aucune naïveté. Il y a eu le fauve politique, incroyable fauve politique, d'abord au sein même de sa famille politique, Chaban, Giscard, Édouard Balladur, par la force des choses, et puis Nicolas Sarkozy, ce conflit avec son héritier, les uns après les autres, il y a eu cette opposition. Et puis il y a eu cette opposition avec vous, vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste, on quitte la Corrèze, on arrive maintenant à Paris. Ça a été dur de votre part vis-à-vis de lui, de lui vis-à-vis de vous. On en prend une petite phrase. Jacques Chirac est un président de circonstance qui exerce avec inconstance le pouvoir depuis 1995. C'est de vous, clairement. C'était rude parfois aussi, le combat avec lui. Oui, mais c'était loyal. C'est-à-dire qu'il savait que j'étais son opposant. Il venait chaque début d'année présenter ses vœux, notamment quand il était président, aux Corréziens. J'étais là et il savait parfaitement qu'après son discours, je serais interrogé par les journalistes et j'aurais une phrase sur ce qu'il aurait pu dire ou ce qu'il aurait pu faire. Et un jour, c'était la cohabitation et Lionel Jospin était invité à l'Élysée pour une remise de distinction. Et on s'est parlé à part et il m'a dit, vous savez, moi, j'ai été un opposant redoutable pour François Mitterrand. Je ne le lâchais pas, mais je le respectais et je l'admirais. Et il me dit, je sais que vous avez cette même conception. On peut dire des choses, mais on doit toujours respecter la personne. Et c'est la règle que nous avions finalement passée ensemble. Et ce fil, vous allez le tirer jusque quelques années plus tard. François Hollande, il y a une question posée aujourd'hui sur la couleur politique réelle de Jacques Chirac. Elle est partout, inclassable, girouette, pragmatique, opportuniste ou finalement tellement français. On va regarder le sujet de François-Julien Piednoir, Laurent Deschamps et Christophe de Martineau. Je ne suis pas certain qu'à la fin du sujet, on en sache vraiment plus. Regardez. Il n'y a pas un, mais des Chirac. Insaisissable, inqualifiable. L'animal politique est une hydre, une bête à plusieurs têtes. Un peu tout en même temps. Tiens, en même temps. Un disruptif déjà. À gauche, à droite, au centre. De gauche, de droite. Ni de droite, ni de gauche. À gauche comme à droite. De droite ou de gauche. Reprenons depuis le début. Chirac est un bébé du Limousin. Son grand-père est radical socialiste. Étudiant, il distribue l'UMA. Ouais, chichi, le coco. En même temps, il fait Sciences Po, avec les bobos. Déjà, il brouille les pistes. Il séduit Bernadette et Pompidou, on lui promet Paris, il choisit la Corrèze, loin de la capitale, et devinez quoi? Il devient au final le premier maire de Paris. Ah chichi. 76, Premier ministre, il démissionne, mais pas de vacances, non, il crée tout de suite le RPR. Est-il toujours gaulliste?
Le général de Gaulle n'a jamais été sérieusement classé à droite ou à gauche. Chirac est un équilibriste. C'est le bon copain et en même temps le tueur politique, que ce soit avec ses amis de 30 ans ou avec un président quand il soutient Mitterrand pour mieux tuer Giscard. Chirac, le bon vivant, il s'enfile des têtes de veau mais avale aussi des sushis par plateau. Du foot à 20h, il passe au sumo en pleine nuit sans souci, sushi. Ni de droite, ni de gauche. L'ancien président était-il une girouette politique ou sommes-nous trop manichéens pour le comprendre? Un jour, des bombes nucléaires dans le Pacifique, puis alerte, il y a le feu à la planète. Sur son lit d'hôpital à Cochin, il est eurosceptique. 25 ans plus tard, il défend Maastricht. Ni de droite, ni de gauche. Ultralibéral sous Mitterrand, il admire la dame de fer, Thatcher. Mais arrivé au pouvoir en 95, il combat la fracture sociale. Il appelle même en 2012 à voter pour le candidat socialiste François Hollande. Bref, s'il est aussi populaire, c'est qu'il y a peut-être autant de Chirac que de Français. François Hollande, vous admirez ce pragmatisme chiracien? Non, on peut quand même dire qu'il a évolué. Qu'il a eu des périodes où il était de la droite libérale, parfois même dure, hein, et puis des périodes où il a été pleinement républicain et capable d'aller contre son camp. Avec une zone de fracture qui était toujours l'extrême droite. Oui, il a été clair sur cette ligne. Oui, et puis un courage. Il est pour l'abolition de la peine de mort en 1981, quand la plupart de ses collègues de son camp ne la votent pas. Il a, comme Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, défendu l'IVG avec Simone Veil, et je sais que ça a dû poser des problèmes à l'intérieur même de sa famille politique. Donc, et puis, il avait une règle, qui était le rapport à l'extrême droite. Et je me souviens, j'étais premier secrétaire du Parti socialiste à ce moment-là. En 1998, des candidats de droite font des alliances avec l'extrême droite. Il m'appelle, nous nous voyons dans son bureau, il me dit « Soyez sûr, je n'accepterai jamais qu'il y ait des présidents de droite qui puissent être avec l'extrême droite. » Il n'a pas pu les convaincre tous, mais il l'avait profondément marqué. Ce qui a permis, en 2002, je rappelais cette date parce qu'elle est très importante, à la gauche, et j'étais là encore premier secrétaire, d'appeler à voter contre Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire pour Jacques Chirac. Un grand écart politique qui se symbolise avec deux personnalités. On va les écouter l'un et l'autre. D'un côté, Michel Rocard, c'était son ami à Sciences Po. Il va nous parler de ses débuts, où il distribuait un peu l'humanité et qu'il était même peut-être un peu plus à gauche que Michel Rocard. De l'autre côté, Charles Pasqua, un autre ami, un proche politique. Voilà ces deux interventions. On se retrouve juste après. Il y a un autre gauchiste que vous rencontrez à l'époque, sur les bancs de Sciences Po. Il s'appelle Jacques Chirac. Oui. Oui, c'est votre copain à l'époque. Ah bah tout à fait, mais ça l'est toujours d'ailleurs. Il est quoi? Il est vraiment gauchiste à l'époque. Vous essayez de l'enrôler à la SFIO, au mouvement des étudiants de la SFIO. Absolument. Et il vous répond, c'est pas assez à gauche. Vous les étudiants socialistes SFIO, vous êtes beaucoup trop à droite pour moi. Non mais il est incroyable parce qu'à l'époque, il signe l'appel de Stockholm. Il signe l'appel de Stockholm. L'appel de Stockholm, quantité de gens qui avaient la paix au cœur se sont laissés intoxiquer. Moi, je ne me suis pas laissé intoxiquer, je n'ai jamais signé ça. Mais Chirac l'a signé, c'est vrai. C'était un gaulliste ou plutôt un radical socialiste, Jacques Chirac? Oh, je crois que de tempérament, il était profondément radical. Mais radical de la grande époque, c'est-à-dire capable de manier le sabre et d'aller à la bataille. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de tous les radicaux. Voilà. Et vous avez aimé ça chez lui? Oui, parce qu'il avait beaucoup d'allant. Il avait une force de conviction non négligeable. Et il avait aussi une chaleur exceptionnelle. Michel Rocard, Charles Pasqua, François Hollande, je voudrais que vous nous apportiez votre éclairage sur un point et une date. 25 août 1994, on est à la mairie de Paris. Jacques Chirac reçoit François Mitterrand. Édouard Balladur est Premier ministre. On est à l'aube d'un conflit, on va dire, à l'intérieur même de la droite, entre Édouard Balladur et Jacques Chirac qui sera candidat. Et François Mitterrand, de manière quasi ostensible, faisant attendre longuement Édouard Balladur sur le parvis, va apporter, on va dire, un joli coup de main et un joli coup de pouce à Jacques Chirac. C'est cela ? Oui, ils s'étaient donc beaucoup opposés l'un à l'autre, puisque Jacques Chirac avait été le Premier ministre de François Mitterrand durant la première cohabitation. Sauf à la veille de 81, où le RPR avait apporté un petit coup de pouce aussi. Oui, mais 86-88, c'est une période de tension. 88, il y a la campagne présidentielle, François Mitterrand bat Jacques Chirac. Donc on pouvait penser qu'il n'avait pas pour Jacques Chirac quelques sentiments particuliers. Et en réalité, c'est pas simplement parce que Édouard Balladur,
c'est une des explications, était venu sur son propre terrain présidentiel de temps à autre, que François Mitterrand, à ce moment-là, avait considéré que les règles n'étaient pas respectées, mais il avait pour Jacques Chirac, lui aussi, une certaine sympathie. Et il lui dit, c'est votre tour Et dans ce oui, bureau. parce que François Mitterrand, et je peux comprendre cette conception de la politique, on en parlait tout à l'heure. La politique, c'est un long parcours, c'est un long combat. Il faut avoir fait ses preuves, et pour François Mitterrand, c'était le temps de Jacques Chirac. Alors, il avait quand même appelé à voter Lionel Jospin, mais il voulait, à ce moment-là, montrer que entre Balladur et Jacques Chirac, c'était Jacques Chirac l'homme d'État. Et bien des années plus tard, dans le bureau de Jacques Chirac, rue de Lille, il y avait une photo dans son bureau, c'était lui et François Mitterrand dans ce bureau. Oui, et on se souvient aussi de l'hommage que Jacques Chirac a rendu à François Mitterrand lorsque François Mitterrand est mort. Autre moment politique, direction la Corrèze, juin 2011. Vous connaissez ce moment, et beaucoup de Français. Jacques Chirac, à la surprise générale, va publiquement apporter son soutien. Il ne fait pas le choix de Nicolas Sarkozy. Souvenir toujours vivace d'une trahison baladurienne. C'est l'instant archive de 20h30 ce soir. Regardez. Parce que j'aime bien Juppé. Oui, oui. Mais ça fait réfléchir pas. Par conséquent, voilà. Vous allez vous faire entendre, c'est ça. Je peux dire que je voterai Hollande. Je peux dire que je voterai Hollande. Bien sûr, tout le monde s'en souvient de ce moment. Sincèrement, vous avez été, surpris. Oui. Oui. Oui, parce que peut-être dans le rapport privé, il aurait pu me faire cette confidence. Vous êtes presque un peu gêné, on vous voit un peu. Oui, parce que je ne veux pas l'exposer. Parce que là aussi, c'est le respect. Je ne veux pas l'exposer. Je ne veux pas l'utiliser. Mais vous pas avez parce que nous conscience... sommes ensemble en Corrèze, c'est son musée, nous faisons cette visite, nous sommes liés l'un à l'autre. Je sens qu'il a besoin de mon soutien affectif. Oui. Et je ne veux pas récupérer cet instant. C'est pour ça que je lui dis, attention, vous allez être enregistré. Je lui montre la caméra et surtout le micro. Et là, il le dit, il l'affirme, il le répète. Et ensuite, j'ai voulu montrer qu'il y avait aussi une part de forfanterie, une part de provocation. On n'ira peut-être même pas jusqu'à l'humour corrézien, mais il y avait un sens et un choix politique apparent. Pensez-vous que cela a influencé l'élection ? Ça a pu. Ça a pu. Je pense qu'une partie de cet électorat de droite républicaine, de ceux qui avaient suivi Jacques Chirac, pas simplement par antagonisme à l'égard de Nicolas Sarkozy, parce que si je peux vous faire une confidence, jamais Jacques Chirac ne m'a parlé de Nicolas Sarkozy en privé. Il aurait pu. Aucune animosité. Et j'aurais pu moi-même aller solliciter. Non, il ne l'a pas fait. Donc ce qu'il a dit, c'est qu'il l'a pensé. Après, ce qu'il a fait, je n'en sais rien. Il y en a une qui était un petit peu fâchée de cette déclaration, c'était Bernadette Chirac. Voilà une personnalité importante, en tout cas clé, une femme politique. L'une des seules premières dames, je crois que c'était la seule, qui a été élue, en tout cas, de Corrèze, et cela pendant des années. Elle était un allié politique indispensable, en tout cas, elle l'est devenue au fil des années. Je crois qu'au début, Jacques Chirac ne savait pas très bien quelle place, quel rôle accorder à Bernadette Chirac. Puis un jour, il y a eu un décès d'un conseiller général de Corrèze, et Jacques Chirac lui a dit maintenant, c'est vous qui allez y aller. Jacques Chirac était à ce moment-là victime d'un accident de voiture, vous le voyez quelquefois boiter à ce moment-là, et donc il dit à Bernadette, c'est vous. Il n'imagine pas que Bernadette Chirac va faire ce parcours, parce qu'elle en a fait un aussi très longtemps, elle est restée conseillère générale. Et au moment où ça a été le plus difficile pour Jacques Chirac, c'était justement la cohabitation Lionel Jospin, Premier ministre, avec des résultats très appréciables, et puis Jacques Chirac qui était mis en cause. Et là, c'est Bernadette Chirac qui a pris la tête des opérations, et qui a fait campagne presque pour son mari. Un clan familial important, impossible ce soir de ne pas parler bien évidemment de Claude Chirac qui fut à ses côtés et qui l'accompagna durant toutes ces années. On va recevoir un invité qui va nous parler nourriture. Et elle est essentielle, elle fut essentielle pour Jacques Chirac. Mais d'abord, une archive. Elle est signée Jean-Louis Debré. Jacques Chirac craignait toujours, lorsqu'il partait à l'étranger, qu'on lui serve une nourriture ou quelque chose qui ne lui convienne pas. Là, il part en Arabie Saoudite, et voilà ce qui se passe lorsqu'il part en voyage officiel en Arabie Saoudite. On l'écoute et on reçoit l'ancien chef de l'Élysée qui va nous rejoindre, le chef de l'Élysée toujours actuel, Guillaume Gomez, qui nous rejoint. Et un soir, j'étais arrivé à ma chambre depuis 5 minutes, que le téléphone sonne. C'est le président de la République française, c'est Chirac. Il faut que tu viennes me voir.
Tout de suite. Je me suis tout de suite, à 11h du soir. C'est très important. Moi, je pensais qu'il y avait un drame. J'arrive dans sa chambre. Il dit, assieds-toi. À ce moment-là, il prend son attaché de caisse et il ouvre. Et il n'y avait que des bières. Il me dit, on va s'en taper une. Voilà un résumé un petit peu également de Jacques Chirac. Bonsoir Guillaume Gomez, merci d'être avec nous. Vous connaissez très bien François Hollande, le président de la République. Vous avez été chef à l'époque, et également pour Jacques Chirac et toujours actuellement pour Emmanuel Macron. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, une légende ou pas une légende, on vient d'entendre Jean-Louis Debré sur cette bière. À l'Élysée, Jacques Chirac, il était plutôt à table, plutôt bière que vin, clairement. Oui, alors si vous le permettez déjà, à l'époque c'était Joël Normand, parce qui était le chef. On parle peu de lui ces temps-ci, mais c'est Joël Normand qui était chef de 95 à 2005 et ensuite Bernard Bossian. Oui. J'étais appelé du contingent en 97 et ensuite sous-chef des cuisines et chef de cuisine sous l'ère de François Hollande. La bière, oui, c'est connu, le président buvait très peu de vin. Très peu de vin. Seulement quand madame lui en servait, sinon c'était de la bière et du cidre. C'était quelqu'un qui avait un rapport à la nourriture très particulier. D'abord, on l'a vu dans l'iconographie qui était assez abondante et on le voyait de manière un peu plus publique lorsqu'il allait effectivement au salon de l'agriculture. C'était plus que ça, c'était presque un ogre. C'est-à-dire que le repas était quelque chose d'essentiel et il n'y avait pas le côté... Et en quantité. Et en quantité. Fallait de la quantité. On faisait ce qu'on appelle du service à la française, du service au plat, et très souvent on posait le plat sur la table et c'est le président qui se servait. Le poulet du dimanche, c'était le poulet entier avec le couteau et c'est lui qui découpait le poulet. Le cochon de lait, c'était un cochon de lait qu'on découpait, qu'on faisait un petit peu à la mode tahitienne, qu'il adorait, et c'était des grands plats. Et c'est vrai. Entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert, souvent fromage. Alors, François Hollande, vous étiez gourmand. Ça se voit. Non, je dirais pas ça. Je dirais que le comparatif avec Jacques Chirac est assez... Oui, mais il faut savoir quel sacrifice requiert la fonction et même la vie politique. Oui. Et donc, des plaisirs, il n'y en a pas énormément. Il y a celui-là. C'est-à-dire de pouvoir, à un moment, prendre un repas qui va vous revigorer. Bien sûr. Qui vous donne du plaisir aussi, qui vous donne de l'envie, qui vous donne aussi de la vigueur pour continuer votre métier. Surtout, tout à l'heure, Jean-Louis Debré parlait de la nuit. Mais la nuit, les voyages, décalage horaire, Jacques Chirac, il avait faim. J'avais faim aussi. C'est un moment où on a besoin d'être soutenu et de se soutenir. Et il y a des pays où il n'est pas toujours facile de se nourrir aussi bien qu'à l'Élysée. Je voudrais qu'on revienne sur un mythe, c'est celui de la tête de veau. Un jour, Jacques Chirac raconte qu'effectivement, il apprécie la tête de veau. Sauf que c'est devenu tellement légendaire que, où qu'il aille, on lui servait de la tête de veau. Et sincèrement, vous êtes prêt à nous dire qu'il aimait bien ça, mais pas tant que ça. Oui, c'est plus une légende maintenant, puisqu'on l'a déjà confirmé plusieurs fois. On lui en a fait 2 fois en 12 ans. Et la deuxième fois, il m'a fait appeler, il m'a dit c'était très bon, chef, c'est plus la peine de m'en faire. Donc nous, on a très bien compris. Partout où il allait, on lui servait de la tête de veau, même quand il n'en commandait pas. Il y a une autre fausse vérité. Vous avez montré des sushis. Oui. Jacques Chirac était amateur de cuisine asiatique, de cuisine japonaise, mais de cuisine traditionnelle japonaise. Jamais de sushi. Ça me permet d'aller sur un point avant qu'on se quitte, François Hollande. Il nous a servi... Souvent dans les interviews, j'aime les westerns, j'aime la Corona, j'aime le sumo. Il était un homme extrêmement érudit, très cultivé, pointu sur des questions d'art asiatique, justement, fan de Lévi-Strauss. Vous l'avez compris, ce besoin de se cacher? C'était un homme, en fait, qui ne se confiait que très exceptionnellement. Il n'était pas secret, mais il ne parlait pas de lui. Et il fallait parfois le questionner pour avoir de sa part un témoignage et une érudition. Et vous avez de ces images où il a fait cette confidence sur son vote, mais en fait c'était son musée. Et il m'a fait plusieurs fois la visite du musée, et il connaissait tout de l'histoire de la Chine, tout de la culture du Japon, mais également des pays arabes. Et vous avez plusieurs types de responsables politiques. Il y a ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de culture, mais qui en parlent beaucoup. Et puis ceux qui ont cette curiosité. Parce que Jacques Chirac, c'est peut-être là-dessus qu'on pouvait se retrouver, c'était un homme curieux de tout, et notamment des gens. La personne la plus humble, pour lui, avait un intérêt. Essentielle, importante, et ce rapport à la maladie des autres et des uns et de ses collaborateurs et des gens proches de lui. Merci beaucoup, François Hollande. C'était Jacques Chirac par François Hollande. Merci à vous, Guillaume Gomez. À très bientôt. Pas une minute. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime.